La place d'Alain, notre nouveau champion, puisque il a battu, bonjour Alain. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez battu hier Isabelle qui est partie avec 8 victoires, donc il y a 8 300 € que quelqu'un parmi vous à la maison allait pouvoir gagner par tirage au sort, puisque vous aviez joué pendant la présence d'Isabelle. Et à nouveau, puisque maintenant Alain est champion et qu'apparemment il a une mission envoyée par ses enfants. C'est votre fille qui veut absolument que vous soyez champion. Ma petite fille, oui. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Et donc il va s'accrocher aux accoudoirs, à mon avis, il va pas partir de sitôt. Il a 2000 €. Toutes nos félicitations. Je rappelle que vous êtes chef de cuisine. Quel genre de cuisine d'ailleurs? C'est dans un collège, un restaurant, Un hôtel. Un hôtel-restaurant. Un hôtel-restaurant Oui, qui est situé en Strasbourg, oui. D'accord. D'où cet accent très guadeloupéen que vous avez. Exactement, exactement. Là, c'est l'accent lorrain que vous entendez. Ah, c'est ça. Et vous retournez de temps en temps en Guadeloupe ou pas? Pas du tout, je n'y suis jamais allé parce Mais pourquoi que j'aime pas l'avion, du tout. Ah! Du tout. Et à la nage? Un jour peut-être alors. Bah oui! Mais ça vous manque pas Non, c'est cette envie déjà, c'est un lieu de vacances où on adore tous partir juste pour le plaisir du soleil. Non, je suis né en Lorraine, il fait froid, j'aime le froid. J'aime le froid. Mais alors pourquoi vous m'avez précisé bien, vous avez bien insisté sur votre côté guadeloupéen la dernière fois? À cause de la couleur, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense que vous l'auriez dit, l'accent pas du tout. alsacien avec cette couleur, Alors pas du tout. c'était... C'est pas du tout mon genre. Là, vous êtes trompé d'émission, hein. D'accord, effectivement, je me suis trompé Pas du d'émission. tout mon genre. Puis si vous me traitez d'arabe, attention. Hein. Je rappelle, parce que la phrase est importante, que arabe n'est pas une insulte, donc j'enlève le traité qui est juste avant. Puisque c'est pas une insulte. J'ai jeté un froid, j'adore l'idée. Alors, Alain a 2000 € et face à Alain, il y aura Yacine, Edith, François, Martine, Yannick et Eline. Allez, on joue. Yacine, ça va? Ça va, impeccable, merci. Ah si, musclé. Juste un peu. Bah, vous êtes musclé ou la chemise est trop serrée? Il y a un Ça truc, doit être là. ça, c'est la chemise, je pense. Ah, non, musclé. Vous travaillez à la soudeuse au feu, vous faites quoi là-bas? Tout à fait, soudeur. Je soude. Soudeur, vous soudez de l'acier entre... Ouais, de l'acier, de l'inox, de l'alu. D'accord. Ça sert à des rails ou ça sert à autre chose? Non, c'est pas pour les rails. Les rails sont pas soudés en fait, c'est uniquement. Les fait- rails sont pas soudés? Non, elles sont assemblées, pas soudées. Et on nous le dit comme ça? Tout à fait. Et on ne peut pas avoir peur? Non. C'est des boulons juste. Ouais. Ouais, c'est assemblé, ouais. Mais pourquoi c'est pas soudé? Pour être sûr que ça tienne? Bon, à mon avis, ça doit être joué sur les roulements. Donc je pense que c'est uniquement assemblé. Pas de soudure. D'accord. Oui. Ok. J'ai peur là d'un coup. Non, il faut pas. C'est sûr. Ceci, ouais, le train c'est... C'est sûr, C'est c'est safe, même- ouais, ouais. absolument. Alors vous soudez quoi vous dans un train? En fait, je m'occupe de faire des mi-vies. En gros, c'est le train est complètement des mi-vies. Des mi-vies? Ouais, c'est ça. Donc en fait, le Pas train très est rassurant complètement... non plus, hein. Le train est complètement désossé et on intervient dessus en fait. On peut souder en dessous, souder des anneaux d'intersection, des Oui, petites c'est très confections technique à en fait. côté. C'est-à-dire que nous, quand on prend le train, on peut pas voir ce que vous avez Non, fait. non, impossible. C'est inaccessible. Ouais. Enfin, si on le voit, c'est chelou. Quoi. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est que c'est qu'on mal a mis fait. la tête où il fallait pas. D'accord. Vous êtes avec Pamela, comment vous avez fait pour la séduire? C'était assez drôle en fait. Je l'ai rencontrée, enfin je la connaissais il y a pas mal d'années, un petit 15 ans. Et je suis retombé dessus sur un site de rencontre. D'accord. Je ne vais pas citer. Car vous étiez célibataire et elle aussi. Voilà. Vous cherchiez à tromper celle avec qui vous étiez à l'époque? Non, j'étais célibataire. Très bien. J'aurais pu en même temps. Mais bref. Oui, en fait, ça fait combien de temps que vous êtes avec Pamela là maintenant? ça fait bientôt un an. Un an, Ouais. d'accord. Donc Ça, sur le site de c'est- rencontre, ça vous la repérez et vous dites tiens, j'ai déjà vu quelque part. Voilà, en fait, ça faisait 15 ans plus ou moins que je la connaissais. Ouais. Donc je connaissais plus ou moins ses centres d'intérêt, la musique qu'elle aimait, les films qu'elle aimait bien. Et D'accord. donc j'en ai joué pour pouvoir la séduire un peu. Ok. Bah, il faut. Oui, mais elle savait que c'était vous? Non, elle m'a pas reconnu tout de suite. D'accord. Tout de suite, elle Donc m'a- ça fait genre, ah, je sais que t'aimes bien un tel, je sais que t'aimes bien toi. je balance des trucs. J'aime bien ça comme musique, etc. Ouais, moi aussi. On Voilà. est trop fait pour être ensemble. Voilà. Mais- Wow. C'était gentil. Et à la fin, ouais, ça va, je suis ton frère. Ah quelle horreur. Et tu vas bien avec Pamela depuis? Ouais, nickel, impeccable. Est-ce que là maintenant vous avez remarqué que vous avez plein de trucs que vous n'aimiez pas et qui étaient en commun? Non. Pas du tout en commun. D'accord, Non, très bien. Pour que ça dure. Qui chante en 66? Excuse me lady, à d'autres mais pas à moi. Tu étais jeune et tendre, il était bien trop riche. C'est Carré. Claude François, Jodassin, Richard Anthony, Jacques Dutronc. Excuse me lady. Il fait chaud en ce moment, Anthony, hein. ouais, Ah, garçon. il fait chaud, Bah, hein, il fait chaud. Là, c'est l'été, hein. M'avait dit qui? Richard Anthony. Eh non, c'est Jodassin. Putain, alors. Avec l'étoile et le marteau, quel symbole était représenté sur le drapeau de l'URSS? Cache, la faucille. La faux. La faucille, La oui. faux, la faux. Non, Faucille. la faucille. Vous avez dit faucille, faux, Faucille, non, faucille, faux. c'est la faucille, absolument. Bien joué. Et vous, dont c'est le métier soudeur, je le rappelle, vous pensez rester soudé à Pamela combien de temps à peu près? Le plus longtemps possible. Ça tient combien de temps une Le soudure plus longtemps d'amour? possible. Indéfiniment. Est-ce qu'une soudure peut durer à vie? Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Ah ben je vous souhaite. Et dites là, ça va la belle? Vous êtes déjà venu ici, qu'est-ce qui s'était passé pour vous?
Ça s'était plutôt bien passé, mais mal fini. Oui, Ouais. elle me dit souvent ça, oui. Vous avez été challenger Non, je m'étais arrêtée. en deuxième manche? Oui, j'avais terminé première des 6, première des 4. Ah ouais, Et quand même. la Ah bah charmante- oui, vous avez fait peur. Ouais, et charmante Huguette, elle a pris peur. Alors que vous pensez qu'Alain, lui, va être plus sympa? Je sais pas. Est-ce que vous aimez la choucroute? Oui, j'adore ça. Vous aimez la choucroute? C'est vrai. Eh Alain, j'en ai trouvé une qui aime la choucroute. Voilà. Super. Ah, je pensais que vous étiez plus tartiflette. Pas du tout. Ah non, vous êtes Non. en Haute-Savoie, mais vous aimez pas les spécialités savoyardes. Pas spécialement, non. Pas spécialement, Non, d'accord. pas Bon, pourquoi vous êtes spécialement. là-bas? Par amour? Parce que c'est beau, C'est vrai. c'est quand même Mais sympa. Vous n'aimez pas la charcuterie, le fromage fondu Sans plus. Vous aimez quoi? Mais la choucroute. Non, mais c'est quoi la choucroute savoyarde? Non. Qu'est-ce que j'aime bien? Oui. Plutôt les sucreries, plutôt tiramisu, plutôt. Ah, les desserts, les gâteaux. Plutôt les desserts, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Chocolat, caramel, caramel beurre salé, Ah. caramel beurre salé chocolat. Ah, d'accord. C'est en Bretagne, vous, qu'est-ce que vous faites en Savoie? Edith, qui chante en 2009? Qui chante... Qui serait? Je vais essayer Cash, Shakira. Ah, vous êtes parti sur une chanteuse. C'était? C'est Justin Bieber. Ah, mais on m'avait pas prévenu que. Ah, c'est Justin. C'était avant que les coucounettes ne Ouais, sortent. Ah, c'était c'est ça. Ah, là, il y a un moment. Oui, il faut. Ah bah oui, il faut que ça sorte. Ah, sinon, ça peut pas Mais marcher. il est jeune quand même. Pardon? Il est encore jeune. Il est pas fini, mais il sera jamais fini. Hein, C'est ce qu'il me Mais il est semble. bien trash. Il fait des Ouais, trucs bien. ouais, ouais. d'accord. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté fou, barré, qui commence à me faire rire. Voilà. Alors, il y a une vanne qui est très difficile à expliquer en français, mais je sais que vous êtes parfaitement bilingue, donc vous allez la comprendre. Dans une interview, on lui demande, donc il parle de l'Italie, il parle de Rome, il parle du Vatican. Et le journaliste en question, David Letterman, lui demande s'il est allé visiter la chapelle Sixtine. 16, la 16e. Et voilà, il lui dit non, ni la 16e, ni celle d'avant. Voilà. Vous avez vu la vanne arriver avant, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Et comme il est canadien et comme les Américains avec les Canadiens ont un peu le même genre de blague que nous avec les Belges ou que les Belges avec nous, vous imaginez le tollé qu'il y a pu y avoir après sur Internet qui a suivi. Quel est le nom du premier satellite envoyé par les hommes dans l'espace? Tout premier. Duo, carré ou cash? Je dirais Cash. Apollo 13. Bah, déjà 13. Ouais, déjà 13, il y en déjà avait 12 avant. Excusez-moi, Ouais, mais ils alors là, sont vous peut-être- foutez, vous moquez la chapelle Sixtine de Justin Bieber. Non, c'est Spoutnik le premier. Ah oui, Ah ouais. exact. Ah, bien avant les Américains. 0 plus 0, la tête à. Eh oui, premier un jour, dernier un autre. Ah là là. François. Bonjour Maggie. Très bien. Vous êtes marié avec Sandy depuis 18 ans. C'est joli. C'est des noces de Merci. quoi, 18 ans d'ailleurs? Ouh la boulette. Ouh la boulette. Les noces de Tradamus. Non, nous fêtons nos 20 ans de vie commune, Non, mais cherchez pas je les- sais pas, les- 18 ans, je sais pas. Non, 18 ans, vous savez pas. Non, moi non plus, j'y suis pas. Mais normalement, le cadeau que l'on fait au moment de la noce, enfin le jour de l'anniversaire de mariage, correspond à la noce. Vous voyez ce que je veux dire? Charbon. Quoi, charbon? Noces de charbon. Ben, je préfère à diamant. Je crains que ce soit turquoise. Tant mieux pour elle. Ouais, dommage pour vous. Le prix du charbon et du turquoise n'a rien à voir. Et vous vous y connaissez en tarif, hein, parce que vous gérez le patrimoine des autres. Oui. J'imagine le vôtre aussi, mais Absolument. les patrimoines, est-ce qu'il y a une somme minimale d'un patrimoine? À partir de quel moment on peut dire j'ai un patrimoine? C'est à partir du moment où on a une voiture, c'est un patrimoine ou pas? Oui, on a un patrimoine Dès qu'on est propriétaire d'une voiture, c'est un patrimoine. absolument. Et puis gérer le patrimoine, ça peut aussi être gérer la constitution future du patrimoine. Donc pas besoin d'avoir beaucoup d'argent d'un coup, on peut en mettre un petit peu tous les mois de côté. D'accord, et le faire fructifier. Absolument. Et quel est votre truc? Parce que là, on est allé voir l'écureuil, il n'est pas en format. Moi, je gère pas les noisettes, hein, je gère que le... Il n'y a pas de recette miracle, J'ai Maggie. l'impression qu'avec Justin Bieber, c'est le thème de jour. Hein. Non, il n'y a pas de recette miracle, je sais, mais on a l'impression que c'est juste impossible ce que vous racontez. Non, mais gérer le C'est-à-dire- patrimoine, ça va dépendre des objectifs de la personne. Non, mais l'objectif de tout le monde, c'est avec le peu d'argent, en avoir le plus possible. Oui, Nagui, mais si on a un objectif, par exemple, constituer une retraite dans 40 ans, on ne Allez. va pas avoir les mêmes solutions Par exemple. que donner à un de mes enfants dans 3 ans, D'accord. Voilà. Constituons la retraite. par exemple. Alors Ah là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dommage, hein, vous avez failli être heureux pendant 2 secondes. Hein. Dans quelle région êtes-vous? Les Alpes-Maritimes, Nagui. Ah, il y en a des retraités, oui. Il y a des jeunes aussi, mais ils s'en vont. Quelle location
latine, locution, pardon, pas location, j'étais encore dans l'immobilier. Locution latine, abrège-t-on avec les lettres NB. NB. Cash. Oui. Nota bene. Mais oui. Genre, notez-le bien ou notez bien que, sinon c'est PS. PS voulant dire. Post-scriptum. Voilà, ça reste du latin, parce que le latin, c'est essentiel à la compréhension et à l'éducation, n'est-ce pas? En avril 2015, quelle ancienne First Lady a annoncé sa candidature à l'investiture démocrate? Cash. Oui. Hillary Clinton. Mais oui. Les garçons stagiaires de la Maison-Blanche ont hâte. Martine, comment ça va? Ça va. Prof de maths? Oui, mais à la fin, retraité fini depuis quelques jours. Vous avez Oui. arrêté? Oui, je viens d'arrêter. De combien d'années d'enseignement sortez-vous? Oh, le 39. soupir, j'adore le soupir. Oui, 39. Vous ne les faites pas? Merci. Vous ne les faites pas. Merci. Apparemment, votre truc, c'est plus les mathématiques que les voitures, par exemple. Hein. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas la mécanique. Pas du tout. Vous avez Et une surtout la voiture de mon mari. J'ai une mauvaise habitude, et d'ailleurs maintenant je ne la prends plus sa voiture, parce que dès que je lui prends sa voiture, je fais une bosse en faisant des marches arrière. Donc je ne fais plus de marche arrière. Ou alors ne faites plus de marche arrière, c'est ce que Et j'allais j'ai dire, acheté une voiture avec une caméra de recul. Ah, c'est chic, ça. Ah, voilà, ça c'est évite chic. les ennuis. Ça, Et je c'est ne prends chic. plus la voiture de Parce mon mari. qu'avant, vous faisiez des créneaux à l'oreille. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais l'oreille ne devait pas être si bonne que ça, parce que la dernière bosse que je lui ai faite, j'étais avec mon amie qui était derrière, qui voulait me guider, puis elle m'a fait de grands signes, et puis moi je me suis dit, elle me fait coucou, donc je fais coucou. Non, quand on fait un créneau, on fait pas coucou. on Et fait je fais stop. ma marche Ça fait arrière, stop. et bah, il m'avait mis une souche d'arbre, je l'avais pas vue. Hein. Oh, Je suis mais sûre que- qu'elle n'était pas là avant. Quel boulet, alors, Ah, aussi. tout à fait. Oui, il a fait exprès, il cherche. Non, il faisait ça pour que, justement, vous ne touchiez plus à sa voiture. Exactement, Ouais, c'est donc ça. je ne la prends plus. Vous avez une passion, Martine? Est-ce que vous savez déjà le temps libre que vous allez avoir? À Oui, quoi vous allez occuper? Oui, je vais faire de la couture, entre autres, hein, puisque j'ai rejoint une association à but non lucratif hein, qui fabrique des petits bonnets pour les gens qui ont suivi des chimiothérapies. Et donc, nous récupérons les t-shirts, nous les découpons, nous en fabriquons des petits bonnets, nous les distribuons dans les centres de C'est cancérologie. super. Et comment s'appelle la sauce? Ça s'appelle les petits bonnets de l'espoir, qu'on peut retrouver sur Facebook. entre Très autres. bien, très bien. Donc, c'est ce qu'il allait faire. Je vais continuer, je le fais depuis 2 ans, et je vais continuer. Mais là, ne vous arrêtez pas. Hein. Ah non, là, non. Quel rappeur chante avec Bernard Tapie ça? Je n'ai pas coulé. Merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens. La rue, c'est mon terrain. Chacun sa part dans la bagarre. Tu les as vus, les petits taulards, tu les as croisés au parloir. J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard. Regardez-les. Je vais prendre en carré, s'il vous plaît. Joe Star, Doc Gynéco, MC Solar, Stomy Bugsy. MC Solar. Ah non, Doc Gynéco. Et- À quel écrivain doit-on le roman J'irai cracher sur vos tombes? Ah, Cash, Boris Vian. C'était en 46, l'excellent Boris Vian, oui. Verdon Sullivan, hein, c'était le pseudo sur Exactement. lequel il avait publié. Bien joué. Monsieur Yannick, ça va? Merci, bien. Alors ça, j'adore. N'est-ce pas? Ah oui, grâce à la Coupe du Monde féminine et à l'équipe de France, je suis tombé mais dingue du foot féminin. Et vous en faites partie, vous êtes manager carrément. Je suis manager général d'un club de 2e division. Mais alors, et honnêtement, le niveau de l'équipe de France, il est totalement différent du niveau du championnat féminin où toutes les filles jouent avec, mais autant de, je sais pas, elles lâchent rien, du dynamisme, un toucher de balle, une malice, des jeux en mouvement. Enfin, c'est Bergerot qui est un super entraîneur ou c'est... Alors il y a une constante dans le foot féminin qui est ce que vous venez de dire, un peu la technique léchée. La technique léchée, voilà, c'est ça. C'est ça. Il me manquait l'expression. Mais Ah, alors ça, je vais le regarder encore plus maintenant. Hein. Maintenant que je sais que ça s'appelle comme ça, mais comment passer à côté d'une technique léchée? Mais alors, tellement bien léchée. l'huile est à la perfection. Oh là 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 là, mais j'ai pris mon pied, vous pouvez pas savoir comment. Non, mais par rapport à des matchs, honnêtement, de Ligue 1 avec des mecs qui la jouent, genre je sors de chez le coiffeur et je suis beau gosse et t'es gentil, moi je te tue si tu prends pas le mon ballon. Mais elles jouent mais trop bien. Trop bien, les Là, on filles. peut pas rivaliser avec les garçons, c'est que c'est sur la partie athlétique, les duels, etc. C'est vraiment Ouais, compliqué. quand même, il y a des tacles, quand même, et Il y a des elles tacles, lâchent rien. il y a des tacles, mais également aussi sur la vitesse d'exécution, la vitesse gestuelle. C'est très compliqué de rivaliser. Nous, quand on joue par exemple même contre des vétérans ou des garçons de... Amélie Henry a mis un but de 30 mètres dans la pleine lucarne, qui est un Amandine truc de dingue. Henry. Ouais. C'était... Amandine. Mais- Amandine Henry, Amandine, je c'est dis ça. Amélie, pardon, c'est Amandine. Amandine Henry. Qui est originaire d'ailleurs du Nord. De chez vous. Ouais, de chez nous. Ouais. D'accord. Alors vous, votre club, il s'appelle comment? Le football club féminin d'Hénin-Beaumont. Non, faut changer. Faut changer. Il y a un truc là qui, d'un coup, là, ouais. Ah, il y a un truc du là. mal il y à a- passer, là. il y a- Désolé, je savais pas. Quelle animatrice présentait le jeu télé La piste de Xapatan en 92? Carré.
Marie-Ange Nardi, Sophie Davant, Fabienne Egal ou Valérie Benaïm. Vous en avez des filles, hein? Nardi, Davant, Egal, Benaïm. Sophie Davant. Oui. Vous avez toujours été manager ou vous avez fait un autre métier avant? Je travaillais avant pour la Fédération française de football, au sein d'un département. D'accord, vous avez toujours été dans les cadres, entre guillemets. Ouais, du dans foot. les cadres techniques, c'est ça. Et homme ou femme? Bah là, je m'occupais de l'ensemble des clubs de mon département. Oui, mais que ce soit homme ou femme. Garçon et filles, ouais. D'accord, ok. Alors, il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est le respect de l'arbitre. Chez les filles? Oui. Ouais, on est pas trop sur les dérives garçons encore. C'est ça. Il Ouais. n'y a rien du style, Non, quoi, c'est qu'est-ce qu'il y a, quoi, il n'y a pas coup franc, quoi. Mais le jeu est nettement moins haché, il y a moins Non, mais de... c'est vrai. Il y a moins de... le C'est ballon est moins moins haché, c'est plus léché, c'est ça. Insistez là-dessus. Par opposition à potagère, quel adjectif spécifique qualifie une plante cultivée pour l'alimentation du bétail? Un Carré. peu comme à la mairie des Nains Beaumont, vous voyez. Animalière, bocagère, bétaillère ou fourragère? Plante fourragère. Parfait. Éline est là. Salut. Éline, des Alpes-Maritimes? Oui, Menton. À Menton? Oui. Très bien. Menton, 90% de vieux et... 90% de vieux et 10% de jeunes qui veulent se marrer. C'est ça. Non, mais ça a été mon premier... Alors, non. Au Brumel. Non, c'était... Alors, ne dévoilez pas toute ma vie, s'il vous plaît. Non, c'était au casino. C'était au casino des Fleurs, je crois qu'il s'appelait, c'est ça? Ça s'appelle pas le casino des Fleurs? À Menton, le casino qui est au bout de la grande avenue. Ah oui, oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Non, c'est ça mon premier job. Mais je peux pas en parler parce qu'il n'était pas déclaré. Il n'était pas déclaré, il y avait beaucoup de liquide. Ouais, bah, ouais, j'y peux rien. Apparemment, au casino, ils avaient du black. Ils ont dit, oh, toi, l'arabe, on va se faire bosser. On va y aller. J'espère qu'il y a prescription parce que punaise. Alors vous, vous étudiez en journalisme à Nice, j'imagine, parce qu'à Menton, il n'y a rien. D'accord. À la fac, à l'école, où exactement? Une école de journalisme à Nice. Qui s'appelle comment? EDJ. EDJ. Je leur fais un tout petit simplement. coucou d'ailleurs. École de journalisme, d'accord. Il y a combien d'années pour devenir journaliste? 3. 3. Et à part écrire et faire des interviews ou des entretiens, que sais-je, vous faites des sketchs? Oui. Aussi? Oui. Mais à quelle occasion? Là, c'était il y a 2 ans, il me semble. Sur un réseau social, il y avait... sur Facebook même, pour le citer. Oui, c'est malin maintenant, c'est Oui, ouais. Twitter, Instagram... Voilà, comme ça. Mais c'est pas des marques, hein, donc on peut y aller. Il y avait Sébastien Patoche, donc Cartman, Ouais. qui cherchait des jeunes pour faire un, C'est celui pour qui avait faire un chanté clip et quand il et le pète, panard, et oui, et quand il pète, ils font son slip, oui, c'est ça. évidemment. Grand moment de culture générale. J'ai commencé haut. Et il cherchait des jeunes filles pour faire un clip. Et je me suis pas démontée, j'ai envoyé, j'ai dit écoutez, je suis pas très jolie, mais je pense que le fauteuil, ça peut être sympa pour faire une course et tout, comme on m'appelle Mario Kart. Tous mes copains, ils m'appellent Mario Kart. Et du coup, j'ai été retenue et je lui ai donné mes sketchs. Et 15 jours après, il m'a dit écoute, il faut que tu ailles à Paris. Et du coup, j'ai fait un sketch devant 300 personnes. Génial, génial. Ce que j'aime, Éline, c'est que vous blaguez, avec le surnom Mario Kart, et ce que vous faites, vous blaguez avec le fauteuil. Et moi, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris déjà beaucoup dans ma vie privée, mais aussi au Téléthon, c'est que le fauteuil, il faut en parler, il faut le regarder. C'est pas un ennemi pour vous, au contraire, c'est un ami. Voilà. Ça m'aide. Voilà, non, mais non, ça vous aide, c'est essentiel. Et puis il y a cette fierté. Moi, je me souviendrai toujours de ces enfants qui me disent t'as vu, mon fauteuil, il est rouge, et il bouge, et il tourne, et il monte, et il descend, et ainsi de suite. Alors, malheureusement, l'espèce d'éducation à la con qu'on peut avoir de temps en temps, c'est de dire qu'il faut pas regarder, baisser les yeux. C'est ça. Et vous remarquez dans le regard des gens, dès qu'ils voient un fauteuil, ils tournent la tête pour faire genre, je vous ai pas vu, quoi. Et c'est ce qu'il y a de pire, vous êtes d'accord avec moi? Oui, au contraire. Moi, je préfère quand mes copains ils me disent assis-toi. Ben non, je suis déjà assise, désolée. Au bout de la vanne, au bout de la vanne. Éline, quel groupe a chanté en 81? Carré, s'il vous plaît. Les Clash, Madness, Soft Cell ou les Stooges? 3, 4. Clash, Madness, Soft Cell ou Stooges? Clash? Non, Soft Cell. Soft Cell. Vous venez dans l'émission pour devenir championne et être dans le fauteuil. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le fauteuil. Oui, c'est ça. Bravo, on ne l'avait jamais faite, celle-là. Ah bah ouais. Heureusement, vous en avez fait une juste avant, parce que pour il m'envoie des cailloux aussi. Hein. Il m'envoie des cailloux. Quel objet constitue le trophée remis au vainqueur de la course cycliste Paris-Roubaix? Allez, un carré, s'il vous plaît. Un guidon, une roue, un pavé ou une borne kilométrique? Une roue? Ah non, Paris-Roubaix, c'est le pavé. C'est le pavé, c'est le pavé. 0-0 la tête, hein? Et voici le champion! Bonjour. Alain, installez-vous. Champion avec 2000 €.
Judith s'en va, Eline aussi. Merci à toutes les deux et particulièrement à vous, Eline, pour la leçon de morale que vous avez faite et d'humour. Yannick, Martine, François, Yacine... Non, n'en faites pas trop, après elle va croire qu'elle est différente, ça va, arrêtez. Hein. Yacine, François, Martine, Yannick sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, vente en ligne de bagages et cartables scolaires, vous offre pour les vacances cette valise et son vanity case assorti à un sac à dos. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Déjà, bravo à vous car vous avez gagné 8 300 €. Ouais, ça c'est beau. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes chez vous. Ah bah voilà, là, il y a... T'as eu peur, hein, Je dis rien. Ils vous raconteront, après on n'a pas le temps. Quel était le surnom de Jeanne d'Arc à laquelle Luc Besson consacre un film en 99? On l'appelait La Belle de Cadix ou La Pucelle d'Orléans. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Jouons avec Luc Besson. Et je rappelle évidemment que si vous jouez à partir de maintenant et si vous faites partie de ceux qui donnent les bonnes réponses, vous profitez du tirage au sort le jour où Alain partira. Il y a déjà 2000 € dans sa cagnotte. Et vous ne serez pas obligé de manger sa choucroute, hein. En même temps, ça va, hein. Vous pouvez juste gagner son argent. De quoi s'est inspiré Luc Besson pour réaliser les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec? Il s'est inspiré d'une série télé ou d'une bande dessinée? Signé Jacques Tardy, absolument, une bande dessinée. Dans Léon, toujours de Luc Besson, quelle est la boisson préférée du héros tueur à gages? Il aime boire du lait ou de la menthe à l'eau? Oui, comme un bébé. C'est un tueur à gages bébé, quoi. C'est ça, avec la ravissante Nathalie Portman. Nathalie Portman qui vit en France, peut-être qu'elle nous regarde, Nathalie Portman. Quelle est la particularité du clip de cette chanson? Il était mince, il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Les jeunes. Il y avait du soleil sur son front. Gainsbourg, donc, avec le clip réalisé par Luc Besson. Ce clip est en noir et blanc ou il dure 17 minutes? Ça dure 17 minutes chez Martine, en noir et blanc chez les autres. Noir et blanc. Je vous réveille, hein. Noir et blanc. Il nous fait toujours des micro-siestes, en fait. Voilà, comme dans sa finale. Hein? Oui, noir et blanc. Un peu Lorraine, un peu Guadeloupe, voilà. Dans le film Le Grand Bleu, quelle compétition sportive est illustrée avec cette musique d'Eric Serra? Est-ce qu'il s'agit de surf, de catamaran, de plongée en apnée ou de ski nautique? Plongée en apnée, c'est tout le thème du film, oui, bien joué. Il a inauguré la Cité du Cinéma en 2012, mais où? Dans un ancien théâtre, une usine désaffectée, un château en ruine ou une gare abandonnée? Et c'est juste à côté d'ici, absolument, une usine désaffectée, bien joué. Selon la phrase d'accroche du film Lucie, énorme succès, quelle part de nos capacités cérébrales utilise-t-on? On utilise seulement 1%, 10%, 1/8 ou 1/4 de nos capacités cérébrales. Alors certains ont donné la bonne réponse, d'autres ont fait une confidence. Yannick me dit 1%, les autres 10? 10? Oui, 10%, absolument. Ah bah ouais, il y en a un beau mot. Au début de quel film de Luc Besson un prêtre tente-t-il d'assassiner un archéologue en 1914? Écrivez le titre pour avoir les 5 points. Au début de quel film un prêtre tente-t-il d'assassiner un archéologue en 1914? Adèle Blanc-Sec pour tout le monde. Yannick, alors soit vous voulez un sandwich, soit vous avez répondu. Non, c'est le film, D'accord, c'est Subway. Adèle Blanc-Sec? Non. Pas Subway, c'est le 5e élément. Joli. Champion. Il est champion. Voilà. La grosse différence quand même, c'est que vous n'avez pas travaillé ni révisé Luc Besson, alors que d'autres ici présents ont bossé, virgule. Dans le film Angel A, depuis quel pont parisien Jamel Debbouze veut-il sauter? Écrivez-moi le pont d'où Jamel Debbouze veut sauter dans Angel A pour avoir les 5 points. Le pont des Arts pour Yannick et Yacine, le pont Neuf pour François, le pont Alexandre... Alexandre II. Ouais, je crois que c'est 3 d'ailleurs. 3, oui, je ne suis plus arrivé au bout. Oui, c'est ça. Alexandre III. Voilà. Pour Martine. Il y a la bonne réponse? Oui.
Le Pont des Arts? Non. Le Pont Neuf? Alexandre III? Joli! Mais Jamel, au moment de sauter, voit une jolie blonde, donc évidemment, le gars, il n'a plus envie de sauter. Très beau film, vous l'avez vu? Pas du tout. Ah, dommage, j'aurais vu. Je connaissais même pas. En noir et blanc, si ma mémoire est bonne. Bilan de cette manche, 9 pour Yannick, 12 pour François et pour Yacine. Martine, la seule femme, est en tête. 16 points. Là, maintenant, vous avez un rôle très important. Je sais. Vous choisissez, vous avez lu les questions ou pas? Je l'ai déjà lu, oui. Vous savez qu'il y en a des faciles, des plus Oui. difficiles. Et là, vous pouvez ralentir ou accélérer la progression des candidats. Et on commence par Yannick. Si vous voulez être sympa ou pas sympa. Ça va. Enfin, il y a un beau nom. Ok. Dans un film de Luc Besson en 2006, c'est d'après son titre, chez quels petits êtres Arthur part-il à l'aventure? Les Minimoys. Ouais. Qui vont être, je sais pas si vous avez l'information, qui vont être déclinés en série télé aussi, en petits dessins animés réguliers, plutôt qu'en film. Yacine. Quelle question pour Yacine? Merci. Dans lequel de ces films, Luc Besson apparaît-il en chauffeur de RER braqué par Richard Boringer? Autrement dit, une sorte de caméo. Vous savez, l'expression caméo, c'est quand le réalisateur fait une apparition discrète, ce que faisait souvent Hitchcock. Dans lequel de ces films, Luc Besson apparaît en chauffeur de RER? Subway. Parfait. Avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani. François. Merci. En 91, quel film de Luc Besson a pour héros exclusif des animaux marins? Atlantis. Oui. Martine, vous répondez correctement à cette question, vous serez challenger, sinon le champion devra choisir entre Yacine et François. De quel écrivain Luc Besson a-t-il adapté le roman Malavita? Un film avec De Niro, mais qui est l'auteur du roman Malavita? Beccavista. Benacquista, mais j'accepte, oui. De Niro, Benacquista, parfait. Elle est forte. Elle est forte. Elle a peur. Elle a peur. Entre Alsaciens? La tête. Il m'a regardé, il a dit non, elle n'a pas vraiment donné la bonne réponse. Hein. Il a peur. C'est compliqué le nom. Il est. Non, mais j'aurais même, vous m'aurez dit bonne, j'aurais accepté. Hein. Merci. Mais non, tout va bien, Martine est challenger. Ah bien, c'est la seule femme au milieu de ces trois mâles quand même qui s'en sort. Hein. Yannick, François, Yacine, à bientôt. Martine, voici votre cadeau. Avant, c'est une finale Alsace-Lorraine, on est d'accord, hein, ce qui va se passer. C'est un peu ça. Vous êtes de quel coin, vous, exactement? Strasbourg. Ah, même carrément, et vous aussi? Ah oui. Ah oui. On risque pas de rentrer ensemble, là. Strasbourg, non, vous ne rentrerez pas ensemble, mais ça sera forcément Strasbourg qui va gagner après ce cadeau. Larguez les amarres avec les Canalous et partez une semaine sur la Charente à la barre de votre bateau habitable et sans permis. Baignade, découverte culturelle et dégustation des produits du terroir rythmeront votre séjour, Martine. Heureuse. Génial. C'est vrai? Ouais. Elle s'appelle comment votre maman, qu'on lui fasse un bisou? Liselle. Liselle. Ben, bisous Liselle. Vous à la maison, pour gagner la même cagnotte que le champion le jour où il partira, et vu comme il s'accroche aux accoudoirs, il ne veut pas partir aujourd'hui. Quel était le surnom de Jeanne d'Arc à laquelle Luc Besson avait consacré un film en 99? 1. La Belle de Cadix ou 2. La Pucelle d'Orléans. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, là, il faut choisir un thème où elle soit suffisamment à l'aise pour que ça lui rapporte des points, et surtout, vous, ça vous rapporte de l'argent, puisque 100 € par point qu'elle va avoir et obtenir, mais pas trop à l'aise non plus pour que vous restiez champion. Donc faites gaffe, voici les 4 thèmes. Les impressionnistes, capitale d'Afrique, Mick Jagger ou essuyer un refus. Pour Martine? Mick Jagger. Pour vous, il vous reste impressionniste, capitale d'Afrique ou essuyer un refus? Essuyer un refus. Notamment quand vous me proposez votre choucroute. Bougez pas, la finale c'est après ça. Votre séance cinéma, dimanche soir. J'élève au grade de lieutenant de police. L'emploi jeune, Belkacem Khalid. On prononce Khalid, avec une chota comme en espagnol. Yallah, Chibali. Alors, s'il vous plaît, on la joue discrète. Je vous présente le capitaine Diane Dardenne, 36. Grâce au capitaine Dardenne et à son équipe, vous allez réussir. Vous rassurerez la France. Oh, c'est-à-dire que moi, au départ, la police, c'était pas trop une vocation. Les meilleurs pires flics qu'on ait jamais vus. Beurre sur la ville, inédit, dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film est disponible en audio-description. Gardez le sourire en retrouvant votre film avec les sticks et bretzels en selle.
Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à Fécamp le 17, le Tréport le 18, Berck-sur-Mer le 19. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Martine contre Alain, la première finale en tant que champion pour Alain et votre première finale en tant que challenger pour vous. Voilà. Et Strasbourg est à l'honneur, je le rappelle. Martine, vous êtes prête? Oui. Dans quel pays Mick Jagger fonde-t-il avec Keith Richards, entre autres, le groupe des Rolling Stones en 62? Cash. Aux États-Unis Aux États-Unis, pardon, en Angleterre. En Angleterre? En Angleterre. Vous voulez encore changer? Non, merci. D'accord, c'est noté. En 2012, lors d'un concert, dans quel bâtiment officiel Mick Jagger incite-t-il Barack Obama à chanter un standard de blues? Dans quel bâtiment officiel Jagger incite Obama à chanter un standard de blues? Carré, s'il vous plaît. Au Pentagone, au Capitole, à la Maison-Blanche ou à Camp David? À la Maison-Blanche. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Je rappelle, en cas d'égalité, il restera. Avec quel cinéaste et ami, l'ayant filmé dans le documentaire Shine a Light, Mick Jagger produit-il un projet de série télé autour du rock'n'roll? Avec quel cinéaste et ami veut-il produire une série télé autour du rock? Carré, s'il vous plaît. Même réalisateur qui a fait Shine a Light, c'est Jean-Luc Godard, Steven Spielberg, Clint Eastwood ou Martin Scorsese? Godard, Spielberg, Eastwood, Scorsese. Spielberg. Quelle chanteuse et compagne lui a fait découvrir le roman Le Maître et Marguerite, dont il se serait inspiré pour écrire la chanson Sympathy for the Devil? Carré, s'il vous plaît. Nico, Marianne Faithfull, Grace Jones ou Patti Smith? Marianne Faithfull. Je rappelle que Faithfull, ça veut pas dire plein le cul. Hein. C'est pas... Parce que des gens croient que c'est une traduction, mais pas du tout. Pour le clip God Gave Me Everything, quel musicien Mick Jagger a-t-il invité à jouer un solo de guitare? Quel musicien a été invité par Jagger pour jouer un solo de guitare dans God Gave Me Everything? Carré, s'il vous plaît. David Bowie, Iggy Pop, Prince ou Lenny Kravitz? David Bowie, Iggy Pop, Prince, Lenny Kravitz? David Bowie. Et enfin, dans quel film Mick Jagger joue-t-il un chasseur de primes du futur? Carré, s'il vous plaît. Band, Enigma, Free Jack, Performance. Band, Enigma, Free Jack, Performance. Jagger est un chasseur de primes du futur. Enigma. Dans Enigma. Qu'en dites-vous, Alain? Entre 14 et 17. D'accord. À vous de viser 17, tant qu'à faire, pour rester champion. Essuyer un refus, ça vous arrive souvent? Non, pas spécialement, non, non. Vous êtes amoureux en ce moment? Non, pas vrai, ouais. Ça a dû arriver alors au moins une fois. Hein. En septembre 2014, quelle région du Royaume-Uni dit non justement à l'indépendance par référendum? Quelle région du Royaume-Uni dit non à l'indépendance? Cash, l'Écosse. Oui. 55,3% contre l'indépendance. 5 points. 1969, quel président démissionne suite au rejet par référendum de sa loi sur la réforme des régions? En France? Oui. Carré. René Coty, Vincent Auriol, Charles de Gaulle ou Georges Pompidou? En 69, quel président démissionne René Coty. Suite au rejet par référendum, le référendum du 27 avril 69, c'est de Gaulle. Ouais. Rejeté à 52% par les Français, il entraîne la démission du général de Gaulle le lendemain même de la proclamation des résultats. 5 points, attention. Dans quel film en 94, avec Hugh Grant, une future mariée essuie-t-elle un humiliant refus au pied de l'autel? Un film avec Hugh Grant et la mariée essuie un refus, un non, au pied de l'autel en 94. Carré. Mariage à l'anglaise, 4 mariages et un enterrement, le mariage de mon meilleur ami ou un mariage trop parfait? Mariage à l'anglaise, 4 mariages et un enterrement, le mariage de mon meilleur ami ou un mariage trop parfait? Le mariage de mon meilleur ami. 4 mariages et un enterrement. 5 points toujours, et il vous reste 3 questions. Et vous en visiez 17. Au XVIe siècle, quelle religion naît du refus d'un pape d'accorder le divorce à un roi? Le pape refuse d'accorder le divorce à un roi, et c'est la naissance d'une religion au XVIe siècle. Carré. Le luthéranisme, l'anglicanisme, le calvinisme, le zoroastrisme. Luthéranisme, anglicanisme, calvinisme, zoroastrisme. Calvinisme. Amoureux d'Anne Boleyn, le roi Henri VIII veut annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Le pape Clément VII refuse. En 1534, donc au XVIe siècle, Henri VIII fait donc voter l'acte de suprématie qui l'institue chef de l'Église d'Angleterre, l'anglicanisme.
5 points. Vous qui essuyez pas beaucoup de refus, là j'en refuse beaucoup de vos réponses hein, quand même. Hein. Et encore 2 questions. Lors du mondial de foot 82, vous aimez le foot? Non. Contre quel pays la France se voit-elle refuser un but, pourtant valable, mais le frère d'un émir a mis la pression en descendant sur le terrain? Lors du mondial de foot 82, contre quel pays la France se voit refuser un but à cause d'un émir? Carré. Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, Koweït. Abu Dhabi, Dubaï, Koweït. Qatar, Koweït. 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 Oui, absolument. Et Michel Diago était foudrage. Précisons quand même, parce que ça arrive pas souvent, l'arbitre russe qui a eu peur de l'émir, qui est venu le menacer sur le terrain et qui a refusé le but, ce qui avait rendu foudrage tous les joueurs d'équipe de France et Michel Hidalgo, on l'a rarement vu aussi énervé, cet arbitre russe a été suspendu à vie. À vie. Il n'a plus le droit d'arbitrer. 8 points pour vous. Et dernière question, qui s'excuse auprès de Marcel Proust d'avoir refusé de le publier dans le brouillon d'une lettre vendue aux enchères en novembre 2013? Qui s'excuse auprès de Marcel Proust de ne pas l'avoir publié? C'est André Gide, François Mauriac, Romain Roland ou Anatole France? André Gide. Un brouillon en partie inédit de la fameuse lettre d'excuse qu'avait reçu Proust en 1914. On peut lire ces mots à propos du livre. Du côté de chez Swann, le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF. Il dirigeait la NRF, c'est André Gide. Oui, c'est une bonne réponse. « 11, hein. Vous visiez entre 14 et 17 et vous avez seulement 11. Pensez-vous avoir plus que 11? Et en l'occurrence, ce qu'il dit lui... Ça m'étonnerait fortement, sinon ça serait vraiment un grand coup de chance. Mick Jagger a fondé les Rolling Stones avec Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts et autres. En Angleterre, oui, au Royaume-Uni, bien joué. 5 points. En 2012, lors d'un concert, dans quel bâtiment officiel Jagger a-t-il incité Barack Obama à chanter un blues? Oui, c'était à la Maison-Blanche, bien joué. J'ai oublié, pardon, Bill Wyman tout à l'heure, le bassiste des Stones, mais voilà, c'est rectifié. 8 à 11. Spielberg, pour vous, prépare une série télé autour du rock avec Mick Jagger. Shine a Light, le documentaire sublime sur les Stones, a été réalisé par son pote, avec qui il a ce projet de série télé de Martin Scorsese. Mais la série n'a toujours pas de titre et n'existe toujours pas, mais on a hâte de voir ce que ça peut donner. La réunion de ces deux talents va être passionnante. 8 à 11 toujours. Vous m'avez dit que Marianne Faithfull avait poussé Jagger à lire Le Maître et Marguerite. C'est une bonne réponse, oui. 11 partout. Une seule bonne réponse et vous êtes potentiellement championne. Vous dites que c'est Bowie qui joue de la guitare sur God Gave Me Everything. Jagger a invité Lenny Kravitz. Toujours 11 partout. Encore une question. Si cette réponse est bonne, vous êtes championne. En cas d'égalité, il reste champion. Jagger joue un chasseur de primes du futur dans Enigma. C'est dans Free Jack. Il a eu chaud. Chaud, chaud, chaud. Et il reste champion. 3100 € pour notre champion. Bravo. Strasbourg se fait la bise et on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. À tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Contre quel pays la France se voit-elle refuser un but, pourtant valable, mais le frère d'un émir a mis la pression en descendant sur le terrain? Lors du mondial de foot 82, contre quel pays la France se voit refuser un but à cause d'un émir? Carré. Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, Koweït. Abu Dhabi, Dubaï, Koweït. Qatar, Koweït. 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 Oui, absolument. Et Michel Diago était foudrage. Précisons quand même, parce que ça arrive pas souvent, l'arbitre russe qui a eu peur de l'émir, qui est venu le menacer sur le terrain et qui a refusé le but, ce qui avait rendu foudrage tous les joueurs d'équipe de France et Michel Hidalgo, on l'a rarement vu aussi énervé, cet arbitre russe a été suspendu à vie. À vie. Il n'a plus le droit d'arbitrer. 8 points pour vous. Et dernière question, qui s'excuse auprès de Marcel Proust d'avoir refusé de le publier dans le brouillon d'une lettre vendue aux enchères en novembre 2013? Qui s'excuse auprès de Marcel Proust de ne pas l'avoir publié? C'est André Gide, François Mauriac, Romain Roland ou Anatole France? André Gide. Un brouillon en partie inédit de la fameuse lettre d'excuse qu'avait reçu Proust en 1914. On peut lire ces mots à propos du livre. Du côté de chez Swann, le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF. Il dirigeait la NRF, c'est André Gide. Oui, c'est une bonne réponse. 11, hein. Vous visiez entre 14 et 17 et vous avez seulement 11. Pensez-vous avoir plus que 11? Et en l'occurrence, ce qu'il dit lui... Ça m'étonnerait fortement. La boulette. Ouh, la boulette. Les noces de Tradamus.
Non, nous fêtons nos 20 ans de vie commune, Non, mais cherchez pas je les- sais pas, 18 ans, je sais pas. Non, 18 ans, vous savez pas. Non, moi non plus, j'y suis pas. Mais normalement, le cadeau que l'on fait au moment de la noce, enfin le jour de l'anniversaire de mariage, correspond à la noce. Vous voyez ce que je veux dire? Charbon. Quoi, charbon? Noce de charbon. Ben, je préfère à diamant. Je crains que ce soit turquoise. Tant mieux pour elle. Ouais, dommage pour vous. Le prix du charbon et du turquoise n'a rien à voir. Et vous vous y connaissez en tarif, hein, parce que vous gérez le patrimoine des autres. Oui. J'imagine le vôtre aussi, mais Absolument. les patrimoines, est-ce qu'il y a une somme minimale d'un patrimoine? À partir de quel moment on peut dire j'ai un patrimoine? C'est à partir du moment où on a une voiture, c'est un patrimoine ou pas? Oui, on a un patrimoine. Dès qu'on est propriétaire d'une voiture, c'est un patrimoine. Absolument. Et puis gérer le patrimoine, ça peut aussi être gérer la constitution future du patrimoine. Donc pas besoin d'avoir beaucoup d'argent d'un coup, on peut en mettre un petit peu tous les mois de côté. D'accord, et le faire fructifier. Absolument. Et quel est votre truc? Parce que là, on est allé voir l'écureuil, il n'est pas en format. Moi, je gère pas les noisettes, hein, je gère que le... Il n'y a pas de recette miracle, J'ai Nagui. l'impression qu'avec Justin Bieber, c'est le thème de jour. Hein. Non, il n'y a pas de recette miracle, je sais, mais on a l'impression que c'est juste impossible ce que vous racontez. Non, mais gérer le C'est-à-dire- patrimoine, ça va dépendre des objectifs de la personne. Non, mais l'objectif de tout le monde, c'est avec le peu d'argent, en avoir le plus possible. Oui, Nagui, mais si on a un objectif, par exemple, constituer une retraite dans 40 ans, on... Allez. Ça dure 17 minutes chez Martine, en noir et blanc chez les autres. Noir et blanc. Je vous réveille, hein. C'est Noir ça. et blanc. Il nous fait toujours des micro-siestes, en fait. Voilà, comme dans sa finale. Hein, oui, noir et blanc. Un peu Lorraine, un peu Guadeloupe, voilà. Dans le film Le Grand Bleu, quelle compétition sportive est illustrée avec cette musique d'Eric Serra? Est-ce qu'il s'agit de surf, de catamaran, de plongée en apnée ou de ski nautique? Plongée en apnée, c'est tout le thème du film, oui, bien joué. Il a inauguré la Cité du Cinéma en 2012, mais où? Dans un ancien théâtre, une usine désaffectée, un château en ruine ou une gare abandonnée? Et c'est juste à côté d'ici, absolument, une usine désaffectée, bien joué. Selon la phrase d'accroche du film Lucie, énorme succès, quelle part de nos capacités cérébrales utilise-t-on? On utilise seulement 1%, 10%, 1/8 ou 1/4 de nos capacités cérébrales. Alors certains ont donné la bonne réponse, d'autres ont fait une confidence. Yannick me dit 1%, les autres disent... Et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à Fécamp le 17, le Tréport le 18, Berck-sur-Mer le 19. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Martine contre Alain, la première finale en tant que champion pour Alain et votre première finale en tant que challenger pour vous. Voilà, et Strasbourg est à l'honneur, je le rappelle. Martine, vous êtes prête? Oui. Dans quel pays Mick Jagger fonde-t-il avec Keith Richards, entre autres, le groupe des Rolling Stones en 62? Cash. Aux États-Unis. Aux États-Unis, pardon, en Angleterre. En Angleterre? En Angleterre. Vous voulez encore changer? Non, merci. D'accord, c'est noté. En 2012, lors d'un concert, dans quel bâtiment officiel Mick Jagger incite-t-il Barack Obama à chanter un standard de blues? Dans quel bâtiment officiel Jagger incite Obama à chanter un standard de blues? Carré, s'il vous plaît. Au Pentagone, au Capitole, à la Maison-Blanche ou à Camp David? À la Maison-Blanche. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Je rappelle, en cas d'égalité, il restera. Avec quel cinéaste et ami, l'ayant filmé dans le documentaire Shine a Light, Mick Jagger produit-il un projet de série télé autour du rock'n'roll? Avec quel cinéaste et ami veut-il produire une série télé autour du rock? Carré, s'il vous plaît. Même réalisateur qui a fait Shine a Light, c'est Jean-Luc Godard, Steven Spielberg, Clint Eastwood ou Martin Scorsese? Godard, Spielberg, Eastwood, Scorsese. Spielberg. Et tiens, j'ai déjà vu quelque part. Voilà, en fait, ça faisait 15 ans plus ou moins que je la connaissais. Ouais. Donc je connaissais plus ou moins ses centres d'intérêt, la musique qu'elle aimait, les films qu'elle aimait bien. Et donc j'en ai joué pour pouvoir la séduire un peu. Ok. Bah, il faut. Oui, mais elle savait que c'était vous? Non, elle m'a pas reconnu tout de suite. D'accord. Tout de suite, Donc ça fait genre, ah, je sais que t'aimes bien un tel, je sais que t'aimes bien toi. je balance des trucs. J'aime bien ça comme musique, etc. Et ouais, moi aussi. On est trop fait pour être ensemble. Voilà. Mais Wow.
C'était gentil. Et à la fin, ouais, ça va, je suis ton frère. Ah quelle horreur. Et tu vas bien avec Pamela depuis? Ouais, nickel, impeccable. Est-ce que là maintenant vous avez remarqué que vous avez plein de trucs que vous n'aimiez pas et qui étaient encore Non. pas du tout commun? D'accord, Non, très bien. Pour que ça dure. Qui chante en 66? Excuse me lady, à d'autres mais pas à moi. Tu étais jeune et tendre, il était bien trop riche. Carré. Claude François, Jodassin, Richard Anthony, Jacques Dutronc. Excuse me lady. Il fait chaud en ce moment, Anthony, hein. ouais, Ah, garçon. il fait chaud, hein, il fait chaud. Ah, c'est l'été, hein. M'avait dit qui? Richard Anthony. Eh non, c'est Jodassin. Putain, pardon. Avec l'étoile et le marteau, quel symbole était représenté sur le drapeau de l'URSS? Cache, la faucille. La faux. La faucille, La oui. faux, la faux. Non, le faucille. Vous avez dit faucille, faux, Faucille, non, faucille, faux. c'est la faucille, absolument. Bien joué. Et vous, dont c'est le métier soudeur, je le rappelle, vous pensez rester soudé à Pamela combien de temps à peu près? Le plus longtemps possible. Ça tient combien de temps une Le plus soudure longtemps d'amour? possible. Indéfiniment. Parce qu'une soude fut, là, j'en refuse beaucoup de vos réponses, hein, quand même. Hein. Et encore deux questions. Lors du mondial de foot 82, vous aimez le foot? Non. Contre quel pays la France se voit-elle refuser un but, pourtant valable, mais le frère d'un émir a mis la pression en descendant sur le terrain? Lors du mondial de foot 82, contre quel pays la France se voit refuser un but à cause d'un émir? Carré. Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, Koweït. Abu Dhabi, Dubaï, Koweït. Qatar, Koweït. 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 Oui, absolument. Et Michel Diago était foudrage. Précisons quand même, parce que ça arrive pas souvent, l'arbitre russe qui a eu peur de l'émir, qui est venu le menacer sur le terrain et qui a refusé le but, ce qui avait rendu foudrage tous les joueurs d'équipe de France et Michel Hidalgo, on l'a rarement vu aussi énervé. Cet arbitre russe a été suspendu à vie. À vie. Il n'a plus le droit d'arbitrer. 8 points pour vous. Et dernière question, qui s'excuse auprès de Marcel Proust d'avoir refusé de le publier dans le brouillon d'une lettre vendue aux enchères en novembre 2013? Qui s'excuse auprès de Marcel Proust de ne pas l'avoir publié? C'est André Gide, François Mauriac, Romain Roland ou Anatole France? André Gide. Un brouillon en partie inédit de la fameuse lettre d'excuse qu'avait reçu Proust en 1914. On peut lire ces mots à propos du livre. Du côté de chez Swann, le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF. Il dirigeait la NRF, c'est André Gide. Oui, c'est une bonne réponse. Plus ou moins que je la connaissais. Ouais. Donc je connaissais plus ou moins ses centres d'intérêt, la musique qu'elle aimait, les films qu'elle aimait bien. Et D'accord. donc j'en ai joué pour pouvoir la séduire un peu. Ok. Bah, il faut. Oui, mais elle savait que c'était vous? Non, elle m'a pas reconnu tout de suite. D'accord. Tout de suite, elle Donc m'a- ça fait genre, ah, je sais que t'aimes bien un tel, je sais que t'aimes bien ouais, je balançais des machin. trucs. J'aime bien ça comme musique, etc. Et bien, ouais, moi aussi. On est trop fait pour être ensemble. Voilà. Mais- Bravo. C'était gentil. Et à la fin, ouais, ça va, je suis ton frère. Ah quelle horreur. Et tu vas bien avec Pamela depuis? Ouais, nickel, impeccable. Est-ce que là maintenant vous avez remarqué que vous avez plein de trucs que vous n'aimiez pas et qui étaient encore Non. pas du tout commun? D'accord, Non, très bien. Pour que ça dure. Qui chante en 66? Excuse me lady, à d'autres mais pas à moi. Tu étais jeune et tendre, il était bien trop riche. Carré. Claude François, Jodassin, Richard Anthony, Jacques Dutronc. Excuse me lady. Il fait chaud en ce moment, Anthony, hein. ouais, Ah, garçon. il fait chaud, hein, il fait chaud. Ah, c'est l'été, hein. M'avait dit qui? Richard Anthony. Eh non, c'est Jodassin. Putain, pardon. Avec l'étoile et le marteau, quel symbole était représenté sur le drapeau de l'URSS? Cache, la faucille. La faux. La faucille, La oui. faux, la faux. Non, Faucille. le faucille. Vous avez dit faucille, faux, Faucille, non, faucille, faux. c'est la faucille, absolument. Bien joué. Et vous, dont c'est le métier soudeur, je le rappelle, vous pensez rester soudé à Pamela combien de temps à peu près? Le plus longtemps possible. Ça tient combien de temps une Le soudure plus longtemps d'amour? possible. Indéfiniment. Est-ce qu'une soudure peut durer à vie? Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Pour être sûr que ça tienne? Bon, à mon avis, ça doit jouer sur les roulements. Donc je pense que c'est uniquement assemblé. Pas de soudure. D'accord. D'accord. Oui. Ok. J'ai peur là d'un coup. Non, il faut pas. C'est sûr. Ceci, ouais, le train, c'est. C'est sûr, C'est c'est safe, bon, ouais, ouais. absolument. Alors vous soudez quoi, vous, dans un train? En fait, je m'occupe de faire des mi-vies. En gros, c'est le train est complètement des mi-vies. Des mi-vies? Ouais, c'est ça. Donc en fait, le Pas train très est rassurant complètement... non plus, hein. Le train est complètement désossé et on intervient dessus. En fait, on peut souder en dessous, souder des anneaux d'intersection, des Oui, petites c'est très confections technique à en fait. côté. C'est-à-dire que nous, quand on prend le train, on peut pas voir ce que vous avez Non, fait. non, impossible. C'est inaccessible. Ouais. Enfin, si on voit, c'est chelou, quoi. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est que c'est qu'on mal a mis fait. la tête où il fallait pas. D'accord. Vous êtes avec Pamela, comment vous avez fait pour la séduire? C'était assez drôle en fait. Je l'ai rencontrée, enfin je la connaissais il y a pas mal d'années, un petit 15 ans. Et je suis retombé dessus sur un site de rencontre. D'accord. Donc, je ne vais pas citer. Car vous étiez célibataire et elle aussi. Voilà. Vous cherchiez à tromper celle avec qui vous étiez à l'époque? Non, j'étais célibataire. J'aurais pu en même temps. Mais bref.
Oui, en fait. Pardon, ça fait combien de temps que vous êtes avec Pamela là maintenant? Ça fait bientôt un an. Un an, Ouais. d'accord. Donc Ça, sur le site de ça rencontre, vous reste- la repérez et vous dites tiens, j'ai déjà vu quelque part. Voilà, en fait, ça faisait 15 ans plus ou moins que je la connaissais. Ouais. Donc je connaissais plus ou moins ses centres d'intérêt, la musique qu'elle aimait, les films qu'elle aimait bien. Et D'accord. donc j'en ai joué pour pouvoir la séduire un peu. Ok. Bah, il faut. Oui, mais elle savait que c'était vous? Non, elle m'a pas reconnu tout de suite. D'accord. Tout de suite, elle Donc m'a- ça fait genre, ah, je sais que t'aimes bien un tel, je sais que t'aimes bien toi. je balance des trucs. J'aime bien ça comme musique, etc. Et bien, ouais, moi aussi. On est trop fait pour être ensemble. Voilà. Bravo. C'était gentil. Et à la référendum de sa loi sur la réforme des régions. En France? Oui. Carré. René Coty, Vincent Auriol, Charles de Gaulle ou Georges Pompidou. En 69, quel président démissionne René Coty. suite au rejet par référendum? Le référendum du 27 avril 69, c'est de Gaulle. Ouais. Rejeté à 52% par les Français, il entraîne la démission du général de Gaulle le lendemain même de la programmation des résultats. 5 points, attention. Dans quel film en 94, avec Hugh Grant, une future mariée essuie-t-elle un humiliant refus au pied de l'autel? Un film avec Hugh Grant et la mariée essuie un refus, un non, au pied de l'autel en 94. Carré. Mariage à l'anglaise, 4 mariages et un enterrement, le mariage de mon meilleur ami ou un mariage trop parfait. Mariage à l'anglaise, 4 mariages et un enterrement, le mariage de mon meilleur ami ou un mariage trop parfait. Le mariage de mon meilleur ami. 4 mariages et un enterrement. 5 points toujours, et il vous reste 3 questions. Et vous en visiez 17. Au XVIe siècle, quelle religion naît du refus d'un pape d'accorder le divorce à un roi? Le pape refuse d'accorder le divorce à un roi, et c'est la naissance d'une religion au XVIe siècle. Carré. Le luthéranisme, l'anglicanisme, le calvinisme, le zoroastrisme. Luthéranisme, anglicanisme, calvinisme, zoroastrisme. Calvinisme. Amoureux d'Anne Boleyn, la dernière fois? À cause de la couleur, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense que vous l'auriez dit, l'accent pas du tout. alsacien avec cette couleur. Alors pas du tout. C'était. C'est pas du tout mon genre. Là, vous êtes trompé d'émission. Hein. D'accord, effectivement, je me suis trompé Pas du d'émission. tout mon genre. Puis si vous me traitez d'arabe, attention. Hein. Je rappelle, c'est la phrase importante, que arabe n'est pas une insulte, donc j'enlève le traité qui est juste avant. Puisque c'est pas une insulte. J'ai jeté un froid, j'adore l'idée. Alors, Alain à 2000 € et face à Alain, il y aura Yacine. Edith, François, Martine, Yannick et Eline. Allez, on joue. Yacine, ça va? Ça va, impeccable. Merci. Ah si, musclé. Juste un peu. Bah, vous êtes musclé ou la chemise est trop serrée? Il y a un Ça truc. doit être là. ça, c'est la chemise, je pense. Non, musclé. Vous travaillez à la soudeuse au feu, vous faites quoi là-bas? Tout à fait, soudeur. Soudeur, vous soudez de l'acier entre... Ouais, de l'acier, de l'inox, de l'alu. D'accord. Ça sert à des rails ou ça sert à autre chose? Non, c'est pas pour les rails. Les rails sont pas soudés en fait, c'est uniquement. Les rails sont pas soudés? Non, elles sont assemblées, pas soudées. Et on nous le dit comme ça? Tout à fait. Et on ne peut pas avoir peur? Non. C'est des boulons juste? Ouais, c'est assemblé, ouais. Mais pourquoi c'est pas soudé? Pour être sûr que ça tienne? Bon, à mon avis, ça doit être joué sur les roulements. Donc je pense que c'est uniquement assemblé, pas de soudure. D'accord. Oui. Ok. J'ai peur là d'un coup. Non, il faut pas. C'est sûr. Ceci, ouais, le train c'est... C'est sûr. C'est safe, ouais, absolument. Alors vous soudez quoi vous dans un train? En fait, je m'occupe de faire des mi-vies. En gros, c'est le train est complètement... Des mi-vies. Des mi-vies? Ouais, c'est ça. Donc en fait, le pas train très est rassurant complètement... non plus, hein. Le train est complètement désossé et on intervient dessus. En fait, on peut souder en dessous, souder des anneaux d'intersection. Oui, c'est juste à côté d'ici, absolument, une usine désaffectée. Bien joué. Selon la phrase d'accroche du film Lucie, énorme succès, quelle part de nos capacités cérébrales utilise-t-on? On utilise seulement 1%, 10%, 1/8 ou 1/4 de nos capacités cérébrales. Alors certains ont donné la bonne réponse, d'autres ont fait une confidence. Yannick me dit 1% et les autres 10? 10? Oui, 10%. Absolument. Ah bah ouais, il y en a Beaumont. Au début de quel film de Luc Besson un prêtre tente-t-il d'assassiner un archéologue en 1914? Écrivez le titre pour avoir les 5 points. Au début de quel film un prêtre tente-t-il d'assassiner un archéologue en 1914? Adèle Blanc-Sec pour tout le monde. Yannick, alors soit vous voulez un sandwich, soit vous avez répondu. Non, c'est le film. D'accord, c'est Subway. Adèle Blanc-Sec? Non. Pas Subway, c'est le 5e élément. Joli. Champion. Il est champion. Voilà. La grosse différence quand même, c'est que vous n'avez pas travaillé ni révisé Luc Besson, alors que d'autres ici présents ont bossé, virgule. Dans le film Angel A,
Depuis quel pont parisien Jamel Debbouze veut-il sauter? Écrivez-moi le pont d'où Jamel Debbouze veut sauter. Je me suis pas démontée, j'ai envoyé, j'ai dit écoutez, je suis pas très jolie, mais je pense que le fauteuil ça peut être sympa pour faire une course et tout, comme on m'appelle Mario Kart, tous mes copains ils m'appellent Mario Kart. Et du coup j'ai été retenue et je lui ai donné mes sketchs et 15 jours après il m'a dit écoute, il faut que tu ailles à Paris et du coup j'ai fait un sketch devant 300 personnes. Génial, génial. Ce que j'aime, Éline, c'est que vous blaguez, avec le surnom Mario Kart et ce que vous faites, vous blaguez avec le fauteuil. Et moi, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris déjà beaucoup dans ma vie privée, mais aussi au Téléthon, c'est que le fauteuil, il faut en parler, il faut le regarder. C'est pas un ennemi pour vous, au contraire, c'est un ami. Voilà. Ça m'aide. Voilà, non mais non, ça vous aide, c'est essentiel. Et puis il y a cette fierté. Moi, je me souviendrai toujours de ces enfants qui me disaient, t'as vu, mon fauteuil, il est rouge et il bouge et il tourne et il monte et il descend et ainsi de suite. Alors malheureusement, l'espèce d'éducation à la con qu'on peut avoir de temps en temps, c'est de dire qu'il faut pas regarder, baisser les yeux. C'est ça. Et vous remarquez dans le regard des gens, dès qu'ils voient un fauteuil, ils tournent la tête pour faire genre je vous ai pas vu, quoi. Et c'est ce qu'il y a de pire, vous êtes d'accord avec moi? Oui, au contraire, moi je préfère quand mes copains ils me disent assis-toi, ben non, je suis déjà assise, désolé. Au bout d'un van. Éline, quel groupe a chanté en 81? S'il vous plaît. Les Clash, c'est très technique en fait. C'est-à-dire que nous, quand on prend le train, on peut pas voir ce que vous avez fait. Non, impossible. C'est inaccessible. Enfin, si on le voit, c'est chelou, quoi. C'est bizarre. C'est que ça m'a mis la tête où il fallait pas. D'accord. Vous êtes avec Pamela. Comment vous avez fait pour la séduire? C'était assez drôle en fait. Je l'ai rencontrée, je la connaissais il y a pas mal d'années, un petit 15 ans. Et je suis retombé dessus sur un site de rencontre. D'accord. Je ne vais pas citer. Car vous étiez célibataire et elle aussi. Voilà. Ou vous cherchiez à tromper celle avec qui vous étiez à l'époque? Non, j'étais célibataire. J'aurais pu en même temps. Mais bref. Oui, en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Pamela là maintenant? Ça fait bientôt un an. Un an, d'accord. Donc sur le site de rencontre, vous la repérez et vous dites tiens, j'ai déjà vu quelque part. Voilà, en fait, ça faisait 15 ans plus ou moins que je la connaissais. Ouais. Donc je connaissais plus ou moins ses centres d'intérêt, la musique qu'elle aimait, les films qu'elle aimait bien. Et donc j'en ai joué pour pouvoir la séduire un peu. Ok. Bah, il faut. Oui, mais elle savait que c'était vous? Non, elle m'a pas reconnu tout de suite. D'accord. Donc ça fait genre, je sais que t'aimes bien un tel, je sais que t'aimes bien toi. Je balance des trucs, j'aime bien ça comme musique, etc. Et moi aussi. On est trop fait pour être ensemble. Voilà. Bravo. C'était gentil. Et à la fin, ouais, ça va, je suis ton frère. Ah quelle horreur. Et tu vas bien avec Pamela depuis? Ouais, nickel, impeccable. Est-ce que là, maintenant, vous avez remarqué que vous aviez plein de trucs que vous n'aimiez pas et qui étaient en commun? Non. Pas du tout en commun. D'accord, très bien. Pour que ça dure. Qui chante en 66? Excuse me, lady, à d'autres, mais pas à moi. Tu étais jeune et tendre, il était bien trop riche. C'est Carré.